Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous avez peut-être vu récemment les images spectaculaires d'une fusée qui s'est abîmée en mer dans une énorme explosion, 30 secondes après son décollage, lancée d'une base spatiale norvégienne dans l'Arctique. Une fusée qui explose en vol, c'est un échec. Et pourtant, selon les spécialistes de l'industrie spatiale, comme l'Agence spatiale européenne, ce lancement est une avancée. Spectrum est la première fusée orbitale lancée depuis l'Europe continentale. Elle a été développée par une start-up allemande, symbole d'un nouvel écosystème européen centré sur les lanceurs légers. Dans cet épisode, on vous explique pourquoi les acteurs historiques se réjouissent de l'arrivée de jeunes pousses comme Spectrum. Sur le fil a invité Tony Tolker-Nielsen, directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, et Pierre Lyonnais, directeur de recherche à Eurospace, l'association qui représente les entreprises du secteur. Sur le fil. We have liftoff of Spectrum. Le vol n'a duré que 30 secondes, puis les 2 étages de la fusée de 28 mètres de haut, propulsés par 10 moteurs, se sont abîmés dans la mer de Norvège. Pas le temps d'atteindre l'orbite visée. Malgré tout, le lancement de Spectrum est historique. C'est le premier lancement vertical d'un véhicule orbital sur le continent européen, hors Russie. Pour rappel, une fusée orbitale, c'est une fusée capable de placer un satellite ou une autre charge utile sur l'orbite terrestre. On écoute Daniel Metzler, cofondateur et patron d'Isar Aerospace, le constructeur allemand du mini-lanceur. Cela montre que l'Europe a le talent et, pour être clair, les capitaux pour développer une technologie de pointe. C'est un décollage réussi, propre, nous avons volé pendant environ 30 secondes. Nous avons réussi aussi à ne pas faire exploser la plateforme de lancement, ce qui était en fait l'un de nos principaux objectifs. La principale mission était de collecter beaucoup de données. D'ailleurs, les équipes sont déjà en train de les examiner toutes pour en tirer les enseignements, les intégrer dans le deuxième lanceur et aller de l'avant. Donc, en résumé, nous sommes très satisfaits du test en vol d'aujourd'hui. Ce crash test n'a rien d'exceptionnel. Aucune entreprise n'a réussi à atteindre son orbite dès le premier essai. SpaceX a dû s'y reprendre à plusieurs reprises avant de mettre en orbite son premier satellite avec sa fusée Falcon 1 en 2009. Coming up on stage separation. Stages are separated. Loin d'être découragé, Isar assure déjà avoir entamé la fabrication du prochain lanceur Spectrum. Pour Pierre Lyonnais, directeur de recherche au sein de l'association Eurospace, le financement du mini-lanceur allemand est novateur, car il provient essentiellement de capitaux privés. Isar, une start-up dont le siège est à côté de Munich, a réussi à lever depuis 2018 400 millions d'euros. Jusqu'à présent, la totalité des fusées qui arrivaient sur des pas de tir européens et qui étaient fabriquées en Europe avaient vu leur R&D financé en quasi-totalité par des programmes institutionnels. C'est la première fois où c'est le capital privé qui est la première source de financement de ces développements. Spectrum a été développé par une équipe de jeunes ingénieurs de la start-up. Certaines pièces ont été imprimées en 3D, ce qui permet théoriquement de faire baisser les coûts de développement. L'impression 3D a un gros avantage, c'est qu'elle permet en fait de modifier les pièces en cours de développement de façon assez rapide, puisque on peut littéralement imprimer les nouvelles pièces en fonction du nouveau design. Ensuite, l'impression 3D vous donne pas des pièces parfaites à la sortie du process. Il y a beaucoup de travail à faire d'inspection et de polissage. Donc, c'est un avantage par un certain côté, c'est un désavantage par l'autre. Pareil, c'est extrêmement énergivore. Donc, avec des coûts d'énergie qui augmentent, l'impression 3D va être, du point de vue économique, peut-être moins efficace que l'usinage. Donc, l'impression 3D, encore une fois, c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue de l'ingénierie, pour le développement, pour les concepts, mais du point de vue de la fabrication, c'est pas forcément un outil de réduction de coûts. Dans la course aux lanceurs légers capables de transporter en orbite basse des charges jusqu'à 1 tonne, Isar Aerospace n'est pas seul. D'autres entreprises tentent de se faire une place, en Allemagne, en France ou en Espagne. Le marché visé, les constellations de satellites miniaturisés, destinées par exemple à l'observation de la Terre ou à la couverture Internet, comme Starlink. Selon Tony Tolker-Nielsen, directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, l'Europe doit trouver sa place dans un marché en pleine croissance.
Nous croyons que le marché va croître, que ce soit le marché institutionnel ou le marché privé. L'économie spatiale est en croissance, elle se développe beaucoup plus rapidement aux États-Unis et en Chine qu'en Europe, et je pense que l'Europe rattrapera son retard. Il y aura également un besoin d'installer des capacités européennes en matière d'observation de la Terre et de communication. Nous augmentons notre autonomie en termes de sécurité, de défense, et cela nécessitera également une composante spatiale. Donc le marché est et sera en croissance au cours des 10 prochaines années. Environ 2500 satellites sont lancés dans le monde chaque année et le carnet de commandes des lanceurs existants comme Ariane 6, Vega C, la petite sœur d'Ariane, ou les lanceurs américains, indiens ou chinois est plein. 4, 3, 2, 1. Allumage de ESR et décollage. La nouvelle donne géopolitique et les besoins de sécurisation des infrastructures européennes imposent de renforcer encore la capacité européenne de placer des satellites dans l'espace. D'où l'intérêt de ce nouvel écosystème privé. Tony Tolker-Nielsen revient sur un épisode qui a échaudé les Européens, le lancement de satellite Galileo en avril 2024 par le lanceur Falcon 9 de SpaceX. Pendant plusieurs mois, l'Europe n'avait plus de lanceurs, le développement d'Ariane 6 avait pris du retard et le lanceur italien Vega C était cloué au sol suite à un accident. Galileo a été lancé avec Falcon 9 2 fois. Et c'est quelque chose qui n'a rendu personne heureux. Galileo, c'est ce système européen de géolocalisation composé d'une constellation de satellites. Nous avons dû mettre en place un accord de sécurité spécifique avec les États-Unis et nous y avons été contraints parce que nous devions lancer ces satellites pour avoir une constellation opérationnelle complète de Galileo. Nous étions dans une période sans accès à l'espace et cela a vraiment souligné l'importance de l'accès à l'espace. Certains satellites n'ont tout simplement pas été lancés durant cette période. Le satellite français que nous avons lancé sur le deuxième vol d'Ariane 6 est un satellite militaire français. Il a attendu au sol pendant plusieurs années. Pour des raisons de sécurité, le satellite militaire français, lui, a attendu 4 ans avant de rejoindre son orbite. L'armée souhaitait ne pas faire appel à un lanceur étranger et a dû attendre qu'Ariane 6 soit prête. C'était début mars. L'Europe a un double objectif, retrouver une autonomie vis-à-vis des lanceurs américains, mais aussi faire baisser les coûts de lancement. Et comme dans n'importe quel secteur, la mise en concurrence est le meilleur moyen de tirer les prix vers le bas. En mars, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a même lancé une compétition entre toutes les startups, le LC, European Launcher Challenge, pour en sélectionner et les aider à renforcer leur financement pour qu'elles grossissent et deviennent des acteurs de niveau mondial. Depuis les 45 dernières années, nous avons eu accès à l'espace exclusivement avec Ariane et Vega C. Nous aimerions introduire plus de concurrence afin de créer de la compétitivité et aussi de la résilience et donc avoir plus de lanceurs. L'idée est que ces startups, avec leurs mini et leurs micro-lanceurs, ont pour vocation de grandir. Finalement, nous devrions être capables dans 10 à 15 ans de les mettre en concurrence pour des appels d'offres, pour des missions institutionnelles. Aujourd'hui, nous traitons uniquement avec Ariane 6 et Vega C. Demain, nous ferons des appels d'offres auprès de plusieurs fournisseurs et il y aura de la concurrence. Nous croyons que cela stimulera la compétitivité des lanceurs et qu'ils seront compétitifs à l'échelle mondiale. Chaque start-up sélectionnée recevra une dotation de 169 millions d'euros. Prochain vol d'essai d'une start-up en 2026, le mini-lanceur de la société française Maya Space. Il est réutilisable et partira de la base de Kourou. Le prochain vol d'essai de Spectrum, lui, est prévu en 2026. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à parler de Sur le fil autour de vous. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.